Et coucou, c'est Gérinette. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment je mets les glue dots dans mon stylet. Je l'avais déjà fait sur TikTok, mais du coup là je le fais sur YouTube. Donc j'espère que ça vous aidera. Moi personnellement j'utilise ça depuis quasi 6 mois, 1 an. Je préfère largement ça à la cire parce que la cire, à chaque fois j'avais des soucis, ça me mettait des dépôts sur mes diamants roses que j'aimais pas du tout. Et j'étais obligée de la changer très souvent. Donc j'ai découvert ça et depuis je ne le quitte plus. Sachant que donc c'est des 3 mm. Vous pouvez les retrouver donc sur Amazon ou dans d'autres commerces. Moi je l'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Ce n'est pas un lien d'affiliation. Hein. J'y gagne rien du tout. C'est juste pour vous, pour que ce soit plus facile à retrouver. Et donc pour ce stylet là que j'utilise avec cet embout, j'utilise que la moitié d'une pastille de 3 mm, donc ça va me durer un sacré bout de temps. Alors la glue dots, c'est un rouleau en fait, où il y en a quand même pas mal. Je vous l'ai dit, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise, donc en fait il va me durer plus d'1 an, mais au moins facile si ce n'est pas plus. Et les petites pastilles, elles sont comme ça. Et donc moi pour ce stylet là, j'en utilise une, voire même la moitié, parce que des fois une c'est trop, alors que dans les stylets normaux on doit en mettre à peu près 2-3. Donc en fait ça dure super longtemps et c'est très économique. Je vous mettrai le prix en barre d'infos, mais j'ai payé ça je crois une huitaine, ouais, 8 euros, 8-9 euros, quelque chose comme ça, et au final ça dure pas mal de temps, plusieurs années, et il n'y a pas de dépôt. Je les change toutes les 2-3 semaines, ouais, on va dire ça comme ça. Et au final, c'est vachement économique, donc je préfère vraiment. Et je suis super contente du rendu que ça fait, parce qu'au final, ça colle pas trop sur les diamants, il n'y a pas de dépôt. Bref, moi personnellement, je préfère, depuis que j'ai ça, je suis super contente. Donc, c'est des petites pastilles, comme ça. Alors, la mise au point, voilà. Petite pastille comme ça, et en général j'en prends la moitié. Alors je vais en prendre un petit peu, j'espère que ça fera la mise au point après, parce que hop, voilà, donc j'ai pris ça, ça devrait me suffire. C'est transparent à un moment donné, à force d'être en contact avec les diamants, etc., il y aura un peu de poussière, et donc ça va devenir un peu plus noir, gris foncé. Donc c'est à ce moment-là que vous savez que vous allez devoir la changer. Donc je le mets dedans. Hop. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Et après je teste, je vois est-ce que j'en ai mis assez ou pas assez. S'il faut, j'en rajoute. Mais ça a l'air de coller déjà quand je mets mon doigt. Je vous montre ce que ça donne sur les diamants. Alors je vais tester avec la toile que je suis en train de faire. C'est toujours la colibri. Ah, il y en a un qui s'est fait la malle. Voilà. Et donc je prends mon diamant et ça colle très bien. Alors j'ai l'impression que ça dépasse un peu. Je vais le remettre bien à l'intérieur. Parce que si j'en ai sur le côté, au final ça prend mal mon diamant. Alors, il n'y a pas de souci, ça colle très bien. Si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez, c'est vraiment vous qui voyez. Je pense que vous pouvez entendre le bruit que ça fait. C'est que ça tient très bien. Si jamais ça colle trop, vous pouvez passer votre stylet comme ça. Ah, je suis collée. Non, voilà. Vous pouvez passer sur votre main comme ça pour enlever. En général, on a toujours un peu les mains un peu, pas forcément grasses, mais la peau elle libère quand même un peu de sébum. Et donc du coup, vous passez comme ça. Ou si vraiment ça colle beaucoup trop, vous passez un peu de crème hydratante, mais alors légèrement. Mais en général, moi, j'ai pas de soucis. Ça colle très bien. Quand je vois que ma glue dot commence à plus trop coller et que j'ai pas forcément envie de la changer tout de suite, ce que je fais, c'est que je la retourne. Je la ressors avec ma pince. C'est une pince exprès. Hein. Les bouts, ils sont au final, ils sont tordus. Hop, je vais vous montrer. Les bouts, au final, ils sont tordus à force de le faire. Je sais pas si vous allez voir. La mise au point a du mal à se faire.
Et au final, je ne l'utilise que pour ça, parce que de toute façon, moi, je n'utilise pas la pince pour travailler avec les carrés ou avec les ronds. Et au final, c'est top parce que je peux la retirer comme ça. Et je la retourne. Du coup, le côté qui était à l'intérieur du stylet, il est propre. Et du coup, ça va recoller. Donc, franchement, des fois, elle me dure même 1 mois hein, dans le stylet. Hein. C'est vraiment pratique pour ça. J'ai rien à redire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous remontre la boîte. C'est bien celle-ci. Surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Ne prenez pas la sous-marque. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre la sous-marque sur Amazon parce que ça va être pareil. Pas du tout. En fait, la texture était beaucoup plus gélatineuse, ça collait pas pareil. Et du coup, ça ne voulait pas rentrer dans mon stylet. C'était passé son temps à ressortir. Et ça m'énervait à force. Et on m'a vraiment déconseillé sur plusieurs groupes de prendre la sous-marque. Donc, il faut vraiment prendre la Glue Dots. Certes, elle est un peu plus chère, elle est entre 8 et 9 euros, mais ça vous dure très très longtemps. Franchement, j'en ai pour plusieurs années facile. Vous avez vu ce que je mets dans mon petit stylet moi, donc c'est top. Par contre, je l'utilise pas pour mes multiplaceurs, j'utilise la cire rose pour ça, parce qu'en général, j'ai pas de soucis, je l'utilise très peu. Vous avez vu, en général, j'utilise moi tout au stylet simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.